Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, se dévoile un contexte riche et complexe qui mérite une attention particulière. L'apôtre s'adresse à une église en proie à des divisions internes, à des enseignements erronés et à une lutte pour la légitimité de son autorité. À une époque où la culture hellénistique prônait la sagesse humaine et la rhétorique, l'église de Corinthe se retrouvait face à des faux enseignants qui cherchaient à dévaloriser l'autorité de Paul. En soulignant l'importance de son ministère, il rappelle que ses armes ne sont pas matérielles, mais spirituelles, puissantes pour détruire les forteresses. Cela stimule une réflexion sur l'importance d'affirmer la vérité chrétienne dans un monde sceptique où des enseignements contraires peuvent souvent séduire. L'Église de Corinthe faisait face à de nombreux défis, notamment la tentation de se détourner du message évangélique au profit des philosophies du monde. Paul, conscient de ces dangers, choisit de défendre son apostolat en évoquant son combat spirituel. Il souligne que les armes de sa lutte ne se résument pas à une argumentation humaine, mais se fondent dans la force de Dieu, capable de renverser tout raisonnement et de se soumettre à Christ. Ce passage incite à envisager les luttes personnelles et communautaires à la lumière des promesses de Dieu, faisant écho à l'idée que la vraie puissance se trouve dans la dépendance à l'Esprit Saint plutôt que dans les capacités humaines. De manière poignante, Paul aborde ses adversaires, affirmant qu'ils prennent une apparence de puissance physique, mais que leur cœur n'est pas aligné avec les vérités de l'Évangile. L'apôtre rappelle que l'apparence extérieure ne doit pas tromper, car la véritable force vient de l'intégrité spirituelle et de l'humilité. Ce rappel est essentiel pour les croyants contemporains, confrontés à une culture d'image et de performance superficielle. L'enseignement de Paul suggère que l'authenticité dans la foi est un puissant témoignage contre les mensonges du monde, un aspect souvent négligé dans la recherche de validation. L'appel de Paul à se soumettre à la méthode divine de guerre spirituelle résonne fortement aujourd'hui. Il enseigne que chaque pensée doit être capturée et amenée à l'obéissance du Christ, illustrant la nécessité d'un examen constant de nos perceptions et croyances. En intégrant cet enseignement, les chrétiens sont encouragés non seulement à être vigilants sur les attaques spirituelles, mais aussi à internaliser les vérités scripturaires pour se défendre contre les doutes et les mensonges. Cette bataille interne, loin d'être une simple lutte intellectuelle, est cruciale pour vivre une foi authentique et vibrante. Enfin, ce passage nous invite à réfléchir sur notre propre engagement dans la spiritualité. L'apôtre Paul n'énonce pas seulement un appel à combattre des idées, mais il propose un modèle de vie centré sur la force divine en nous. Sa capacité à aborder ces thèmes de manière honnête et ouverte offre un encouragement à ceux qui s'efforcent d'intégrer leur foi dans une réalité souvent hostile. En se concentrant moins sur les résultats apparents et davantage sur les fondations spirituelles, les croyants sont appelés à devenir des instruments de paix et de vérité dans un monde souvent marqué par la désunion et la confusion. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, évoque des armes puissantes qui sont souvent méconnues. Il ne parle pas d'armes physiques, mais plutôt de ressources spirituelles que les croyants possèdent pour lutter contre les forces du mal et pour établir la vérité de Dieu. Cette lettre a été écrite à un moment où Paul se confrontait aux critiques et aux faux enseignants qui tentaient de miner son autorité apostolique. Les Corinthiens, en proie à des divisions internes et à des influences extérieures, avaient besoin de comprendre que leur véritable pouvoir ne résidait pas dans des méthodes humaines, mais dans la capacité divine de changer les cœurs et d'édifier la foi. Dans ce contexte, Paul souligne que ces armes spirituelles sont capables de renverser des forteresses. Ces forteresses représentent les faux raisonnements, les idéologies et les mensonges qui s'opposent à la connaissance de Dieu. L'apôtre enseigne que la véritable bataille se déroule dans les esprits et les cœurs, et que la sagesse divine, soutenue par la prière et la parole de Dieu, est essentielle. Pour les Corinthiens, cela signifiait comprendre que leur lutte n'était pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles qui cherchaient à les détourner de la vérité.
Paul, tout en affrontant ses détracteurs, se sert de l'humilité et de la douceur, ce qui est en lui une arme en soi. Il enseigne ainsi que la force chrétienne n'est pas synonyme de puissance ou d'agressivité, mais de service et d'amour. Cette approche renverse les attentes humaines sur la force et le leadership. Les Corinthiens devaient réaliser que la vraie force vient de la dépendance à Dieu, plutôt que de la démonstration de force physique ou intellectuelle. L'apôtre a toujours été conscient que l'humilité pouvait être la clé pour véritablement toucher les cœurs et transformer les vies. À ce stade, il est crucial de se rappeler que ces enseignements de Paul ne sont pas uniquement destinés aux Corinthiens du 1er siècle, mais s'appliquent également aux croyants d'aujourd'hui. Dans un monde où les défis émotionnels, psychologiques et spirituels peuvent sembler des plus accablants, l'enseignement de Paul sur des armes puissantes reste pertinent. Les croyants contemporains doivent engager ces ressources divines dans leur propre vie, en utilisant la prière, la foi et la compréhension de la parole de Dieu pour surmonter les obstacles sur leur chemin. En fin de compte, cette exposition sur les armes puissantes rappelle aux chrétiens qu'ils possèdent des outils extraordinaires, invisibles aux yeux du monde, mais d'une efficacité redoutable dans le royaume spirituel. Il s'agit d'un appel à redéfinir ce que signifie être puissant et victorieux. Paul, à travers cette lettre, invite chaque croyant à reconnaître et à activer ces armes dans leur propre vie, non seulement pour leur croissance spirituelle, mais aussi comme un moyen de glorifier Dieu dans un monde qui a désespérément besoin de lumière et de vérité. Avant de plonger plus profondément dans ces vérités essentielles sur les armes spirituelles, imaginez un endroit où chaque enseignement de conseil et chaque éclaircissement sur la foi vous attendent. En vous inscrivant à notre chaîne, vous ne manquerez aucune des nouvelles perspectives qui nourrissent votre esprit et fortifient votre cœur. Rejoignez notre communauté grandissante de chercheurs de vérité et ensemble, découvrons les richesses de la sagesse divine que Dieu a à nous offrir. Dans sa seconde épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul évoque la notion des armes spirituelles dans le cadre de la lutte que les chrétiens mènent dans leur foi. Ces armes ne sont pas physiques, comme celles que l'on trouve sur un champ de bataille. Au contraire, elles sont puissantes pour renverser des forteresses, mettant en lumière un combat d'une nature entièrement spirituelle. Paul a tout d'abord été confronté à des défis rituels et éthiques dans la communauté corinthienne, où des faux enseignements et des pratiques immorales menaçaient la pureté de l'Église. En soulignant l'importance de ces armes spirituelles, il rappelle aux Corinthiens que leur véritable combat est contre des réalités invisibles, telles que l'orgueil, les conflits et les divisions qui minent leur unité. Dans ce contexte, l'apôtre enseigne que ces armes spirituelles incluent la vérité, la justice, la foi et les différents dons du Saint-Esprit. Ces éléments fonctionnent comme des outils que les croyants doivent maîtriser pour se défendre contre les attaques du mal. Pensez aux épées que des soldats brandissent, mais ici, il s'agit d'un héritage spirituel que chaque chrétien est appelé à revendiquer. En effet, Paul exhorte les Corinthiens à utiliser les enseignements de Christ et l'autorité de la parole de Dieu pour vaincre tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'une question d'érudition, mais d'une immersion profonde dans la spiritualité qui accompagne une relation authentique avec Dieu. En parallèle, Paul met également l'accent sur le partage et la communauté comme des aspects essentiels de cette lutte spirituelle. Le soutien mutuel entre les membres de l'Église renforce leur capacité à utiliser ces armes de manière collective. Il est noté dans ces lettres que la communion entre les croyants agit comme un rempart contre l'isolement et la désespérance. Dans un monde où les chrétiens peuvent se sentir acculés et découragés, Paulo leur rappelle la force qui réside dans l'union. Cette dynamique communautaire fait partie intégrante de l'application des armes spirituelles, car elle offre encouragement et édification. De plus, le voyage intérieur que Paul évoque est parsemé d'épreuves et de luttes personnelles, indiquant que chaque chrétien est également appelé à un combat intérieur.
La repentance et la transformation sont des armes tout aussi puissantes que n'importe quelle confession de foi extérieure. Par ce prisme, il devient évident que le véritable renversement des forteresses commence d'abord à l'intérieur de soi-même. Les pensées et les motivations doivent être soumises à la lumière de Christ, réalisant ainsi que même les plus grandes luttes spirituelles sont intimement liées à une remise en question de soi sincère. Dans ce cadre, lorsque l'apôtre Paul parle des armes spirituelles, il incite chaque chrétien à reconnaître leur propre pouvoir en Christ. Loin des tyrannies du cynisme et du désespoir, les croyants sont invités à se lever avec foi, sachant qu'ils possèdent déjà les outils nécessaires pour vaincre les faux enseignements et les doutes. La victoire sur ces luttes est donc non seulement possible, mais aussi promise, lorsque l'on s'appuie sur les vérités que Dieu a révélées à travers son Fils. En cultivant et en appliquant ces armes spirituelles, les chrétiens peuvent réellement espérer participer activement à la mission divine sur terre, illuminant le chemin pour ceux qui les entourent. L'apôtre Paul a souligné l'importance de comprendre les armes spirituelles qui nous sont données, spécialement dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10. Dans ce contexte, il évoque une lutte qui va au-delà de notre expérience humaine. Ces armes puissantes dont il parle ne sont pas visibles ni matérielles, mais elles sont d'une efficacité redoutable dans nos combats quotidiens. En discernant correctement ces éléments invisibles, les croyants peuvent appréhender la profondeur de leur foi et puiser dans cette force divine qui leur est accessible, même face aux défis du monde moderne. Pour le croyant d'aujourd'hui, la première étape pour discerner ces armes spirituelles inconnues consiste à s'immerger dans la prière et la méditation des Écritures. Paul nous enseigne que lorsque nous consacrons du temps à rechercher la sagesse divine, nous commençons à voir les vérités et les réalités qui échappent souvent à notre perception. Il ne s'agit pas uniquement d'un simple exercice intellectuel, mais d'une démarche spirituelle active qui nous réveille à la dimension divine de notre existence. La prière vivante crée une connexion qui nous permet d'accéder à la force et au discernement nécessaires pour faire face aux réalités sombres qui nous entourent. Le contexte historique dans lequel Paul écrivit aux Corinthiens est également crucial. À cette époque, l'Église de Corinthe était confrontée à de nombreuses influences extérieures et à des enseignements erronés qui menaient les croyants à douter de leur foi. Paul les encourageait à reconnaître que la bataille n'était pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles invisibles. Cela nous rappelle l'importance de rester fermement ancrés dans la vérité de l'Évangile pour que notre discernement spirituel soit aiguisé. En d'autres termes, chaque croyant doit évaluer les influences qui façonnent sa vie et chercher les armes que Dieu a mises à sa disposition, telles que la foi, l'amour et la vérité. Une autre dimension importante est celle de la communauté chrétienne. L'apôtre Paul comprenait que l'unité et le soutien mutuel sont essentiels pour découvrir et affiner ces armes spirituelles. L'Assemblée des croyants doit être un lieu où l'on partage les luttes et les victoires, où l'on prie ensemble et où l'on s'encourage mutuellement. Dans cette dynamique, les expériences de chacun deviennent des leçons précieuses pour le groupe. C'est à travers le partage et l'écoute que les croyants peuvent identifier plus clairement les subtilités de la lutte spirituelle et comprendre comment les armes spirituelles peuvent être appliquées dans des situations spécifiques. En conclusion, discerner les armes inconnues dans notre vie spirituelle est un voyage qui demande introspection, prière et engagement communautaire. Loin d'être une simple théologie abstraite, cet enseignement de l'apôtre Paul nous pousse à une action concrète dans notre quotidien. Ces armes, souvent invisibles, peuvent se manifester dans des moments de paix, de fondateur ou de désespoir. L'important est de rester attentif aux indices que Dieu sème dans notre chemin, permettant ainsi à la puissance de sa grâce de se déployer dans nos vies et de faire de nous des instruments de son amour dans un monde qui en a cruellement besoin. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul aborde la thématique puissante de la guerre spirituelle, rappelant que les armes avec lesquelles il combat ne sont pas de ce monde.
À l'époque, les Corinthiens faisaient face à des défis considérables au sein de l'Église, notamment des conflits internes et des influences extérieures. Paul leur enseigna que, tout comme lui, ils devaient prendre conscience que leur combat n'était pas contre des adversités visibles, mais contre des puissances spirituelles qui cherchent à saper leur foi et leur unité. Cette leçon reste pertinente pour le chrétien moderne, qui doit comprendre que les luttes de la vie quotidienne peuvent être enracinées dans des batailles spirituelles invisibles. Dans ce flux de défis, Paul encourage les Corinthiens à utiliser des armes spirituelles telles que la prière, l'amour et la vérité pour lutter contre ces influences néfastes. En reconnaissant que leurs pensées et leurs comportements peuvent être emprisonnés par des idéologies contraires à l'Évangile, il les exhorte à capturer chaque pensée pour l'amener à l'obéissance du Christ. Pour le chrétien contemporain, cela signifie qu'il est essentiel de rester vigilant face aux influences culturelles qui pourraient compromettre sa foi. Dans un monde où les messages contradictoires affluent, il devient vital de s'ancrer dans la vérité biblique afin de discerner les voies de la lumière et de la vérité. En outre, la notion de guerre spirituelle évoquée par Paul incite chacun à s'interroger sur les vérités qu'ils choisissent de défendre ou de renoncer. Dans un contexte moderne où la morale et les valeurs sont souvent remises en question, les chrétiens sont appelés à se tenir fermes face à des adversités qui peuvent venir sous forme de confusion éthique ou de pression sociétale. L'apôtre enseigne qu'il est nécessaire de construire des fondations solides dans la foi, car cela permettra aux individus de faire face aux consultations trompeuses et de réagir avec sagesse et discernement, armés de la vérité de l'Écriture. De plus, la guerre spirituelle n'est pas seulement un combat personnel, mais aussi un combat communautaire. L'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens l'importance de l'unité dans cette bataille, car se tenir ensemble renforce la force de leurs témoins. Ensemble, ils doivent encourager et soutenir les uns les autres dans leur parcours de foi. Ce principe trouve une résonance particulière chez les chrétiens d'aujourd'hui, car l'Église elle-même doit être un bastion de soutien mutuel, prêt à affronter les défis du monde moderne avec courage et solidarité. Enfin, il est crucial pour le chrétien moderne de comprendre que, comme l'enseigne Paul, les victoires spirituelles ne se mesurent pas de la même manière que les victoires matérielles. Les fruits de la victoire spirituelle se manifestent à travers la paix intérieure, la joie véritable et un engagement renouvelé envers les autres. En embrassant cette perspective, les croyants peuvent trouver une force renouvelée dans leur marche de foi, conscients que, malgré les luttes et les défis, ils possèdent une puissance qui dépasse tout entendement, se révélant à travers leurs actions et leur amour. L'apôtre Paul enseigne aux Corinthiens, dans sa seconde lettre, que les armes de leur lutte ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour renverser des forteresses. Cette image forte révèle comment, face aux défis spirituels et physiques, le véritable pouvoir réside dans la foi et la prière. En effet, les Corinthiens se heurtaient à de nombreuses tensions, à la fois internes et externes, en essayant de vivre leur foi au milieu d'une société païenne. Parmi ces exemples, Paul rappelle aux Corinthiens l'importance de l'amour, de l'humilité et de la réconciliation, des armes qui ne sont pas visibles, mais qui ont le potentiel de transformer les cœurs et les esprits. Un exemple frappant de l'utilisation d'armes spirituelles se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, où l'apôtre Pierre, face à un conseil juif hostile, déclare avec une audace remarquable ce qu'il a vu et entendu. Acte 4:20. Sa foi inébranlable et son témoignage authentique sont des expressions des armes puissantes que Paul décrit. Pierre ne se bat pas avec des épées physiques, mais avec la vérité de l'Évangile et la force de sa conviction, un modèle parfait que Paul encourage dans ses lettres. Le défi pour les Corinthiens, comme pour tous les chrétiens aujourd'hui, est de trouver ce même courage et d'utiliser leur foi comme arme contre les obstacles. Dans une autre instance, Paul lui-même fait l'expérience de l'épreuve à travers les persécutions et les difficultés. Dans la lettre aux Romains, il souligne l'importance de se réjouir dans l'espérance et de faire face aux épreuves avec foi. Romains 5, 3, 5.
Ces moments où l'on se sent acculé sont l'occasion de se rappeler que les armes spirituelles, telles que la prière fervente et l'encouragement mutuel, peuvent apporter réconfort et force. L'apôtre montre que, même dans les moments de faiblesse, la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, est une arme redoutable pour surmonter les doutes et les peurs. Dans le contexte des luttes au sein de la communauté, Paul encourage également la pratique de la réconciliation. Dans sa première lettre aux Corinthiens, il aborde les divisions dans l'Église et exhorte chacun à rechercher l'unité et la paix entre frères et sœurs en Christ. 1 Corinthiens 1:10. Cela montre que même lorsqu'il existe des conflits, les ressentiments ne doivent pas l'emporter. L'amour et la solidarité doivent primer. La capacité de pardonner et de restaurer les relations est tout aussi puissante que n'importe quelle arme de guerre, permettant à la communauté de se reconstruire et de grandir ensemble. Les enseignements de Paul continuent de résonner aujourd'hui, rappelant aux croyants que leurs luttes spirituelles sont souvent invisibles et requièrent une approche qui transcende la chair. Les armes puissantes qu'il décrit sont celles qui s'ancrent dans la foi, la prière, l'amour et la réconciliation. Dans ce monde où les combats semblent parfois écrasants, se souvenir que la vraie force vient d'un cœur tourné vers Dieu et envers les autres peut transformer des vies. Paul ne donne pas seulement des leçons de vie, il offre une voie vers la victoire spirituelle, démontrant que les véritables armes du croyant sont celles qui, bien qu'invisibles, sont plus redoutables que toutes celles que l'on peut trouver sur un champ de bataille. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, le apôtre Paul aborde la question des luttes spirituelles et des armes qui sont à la disposition des croyants pour surmonter ces défis. En évoquant les armes puissantes mais inconnues, Paul nous invite à considérer comment ces ressources spirituelles peuvent être appliquées aux épreuves contemporaines que chacun peut rencontrer dans sa vie quotidienne. Ces luttes ne se manifestent pas uniquement sur le plan émotionnel ou social, mais aussi dans le domaine spirituel, et il est crucial de comprendre comment la sagesse de Paul peut éclairer notre parcours moderne. À l'époque de Paul, l'Église de Corinthe était en proie à des divisions et des rivalités internes, exacerbées par des influences extérieures. Paolo a donc imploré les Corinthiens de reconnaître que leur vraie lutte ne résidait pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles. Aujourd'hui, les croyants peuvent sentir une tension similaire dans un monde où les valeurs semblent diverger de l'éthique chrétienne. Par exemple, en milieu professionnel, les chrétiens se trouvent souvent face à des dilemmes moraux qui remettent en question leur intégrité et leur foi. Les enseignements de Paul incitent les fidèles à se rappeler que leur combat est spirituel et qu'ils disposent des outils nécessaires pour y faire face, tant sur le plan de la prière que de la communauté. Un autre aspect crucial aborde la question du discernement et de la sagesse. Dans un monde saturé d'informations, Paul nous exhorte à ne pas nous laisser emporter par toutes les voix qui cherchent à nous influencer. Cela rejoint les défis d'aujourd'hui, où les croyants doivent naviguer à travers des idéologies variées et parfois contradictoires. L'apôtre Paul enseigne que la connaissance de Dieu et l'étude de sa parole fournissent un fondement solide pour faire des choix éclairés. En appliquant cette leçon, les chrétiens d'aujourd'hui peuvent développer un sens aigu du discernement, nécessaire pour reconnaître les vérités divines au milieu des mensonges. La force d'une communauté est un autre enseignement précieux que Paul a partagé. Les Corinthiens, tout en faisant face à leurs conflits internes, étaient également encouragés à s'unir dans l'amour et la foi. Dans un contexte contemporain où l'isolement est devenu une réalité pour beaucoup, cette message de Paul est plus pertinente que jamais. La communion avec d'autres croyants offre du soutien, renforce la foi individuelle et collective et permet d'affronter les tempêtes de la vie ensemble. En partageant nos luttes, nous sommes non seulement là pour nous soutenir mutuellement, mais nous réalisons aussi que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Enfin, la manière dont Paul définit l'humilité face à la souffrance est essentielle. Alors qu'il encourage les Corinthiens à ne pas se vanter de leur succès, il leur rappelle que c'est dans la faiblesse que se manifeste la puissance de Dieu. Les défis contemporains peuvent parfois sembler écrasants, mais Paul nous invite à embrasser ces moments avec foi
et confiance. Cela nous rappelle que, même dans nos luttes, Dieu travaille en nous et à travers nous pour accomplir son dessein. En nous appuyant sur cette vérité, les croyants peuvent traverser les tempêtes de la vie avec une assurance renouvelée, ancrée dans la promesse de la présence de Dieu. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, l'apôtre Paul aborde des thèmes cruciaux liés à l'autorité, à la faiblesse et au combat spirituel. Cependant, il est fréquent de tomber dans des erreurs d'interprétation lorsque l'on aborde ce passage, souvent à cause d'un manque de compréhension du contexte historique et culturel. Les Corinthiens faisaient face à des défis internes significatifs, notamment des faux enseignants qui remettaient en question l'autorité de Paul. L'apôtre, par ses mots puissants, cherche à défendre sa position tout en rappelant la nature spirituelle des luttes chrétiennes, contrastant les armes humaines et divines. Ainsi, éviter ces erreurs d'interprétation nécessite une approche attentive et une reconnaissance des enjeux de l'époque. Un piège courant dans l'interprétation de ce passage est de réduire les armes mentionnées par Paul à des techniques ou stratégies humaines. Il est essentiel de se rappeler que l'apôtre enseigne ici que les vraies armes sont spirituelles et non matérielles. Loin de prôner une confrontation basée sur la force ou la rhétorique, Paul souligne que la véritable puissance vient de Dieu et est accessible par la prière et l'intercession. Cela peut conduire à des réflexions profondes sur comment, dans un monde où la force brute est souvent valorisée, les croyants doivent se tourner vers des moyens non visibles, comme l'amour, la foi et la sagesse divine, pour surmonter les défis spirituels. En outre, une autre erreur d'interprétation réside dans la généralisation des combats spirituels. Paul aborde des luttes spécifiques auxquelles il fait face en raison de son ministère et du contexte corinthien. Il met en garde contre l'idée que toutes les épreuves témoignent de l'impureté ou de l'échec spirituel. Au contraire, ces épreuves peuvent être des signes de croissance et de maturité dans la foi. En ce sens, comprendre que chaque croyant a ses propres combats et que ceux-ci peuvent être une forme de témoignage de leur dépendance à Dieu est essentiel pour éviter des jugements hâtifs ou des conclusions erronées. De surcroît, il est crucial d'aborder la façon dont Paul décrit sa faiblesse. Trop souvent, les interprétations erronées suggèrent que Paul prône la faiblesse en tant qu'absence de force ou d'autorité. Au lieu de cela, ce qu'il souligne, c'est que la faiblesse est un cadre dans lequel la puissance de Dieu peut se manifester. C'est dans ces moments de vulnérabilité que la grâce opère, renforçant ainsi la crédibilité de son ministère et invitant les croyants à embrasser leurs propres faiblesses comme des opportunités de rencontre avec le divin. Enfin, pour naviguer dans ces erreurs d'interprétation, l'attitude herméneutique joue un rôle clé. L'apôtre Paul enseigne une compréhension où l'humilité et la soumission à Dieu sont fondamentales. Cela signifie qu'en étudiant ces lettres, il est crucial de rester ouvert à la guidance du Saint-Esprit et d'ajuster les perspectives personnelles aux vérités révélées par la parole de Dieu. En cultivant une foi qui se base sur une écoute attentive et un respect pour les enseignements de Paul, les croyants peuvent éviter les écueils d'interprétation tout en intégrant ces leçons puissantes dans leur vie quotidienne. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, le chapitre 10 révèle à quel point le ministère de l'apôtre Paul était teinté de défis spirituels et de luttes. Il adresse une église en proie à des divisions et à des critiques acerbes, où certains mettent en doute son autorité apostolique. Au cœur de cet épître, Paul souligne une vérité essentielle. Bien que ces armes soient spirituelles, elles sont puissantes pour renverser les forteresses des pensées humaines. En ces termes, il ne fait pas seulement référence à un combat ordinaire, mais à une lutte beaucoup plus profonde, enracinée dans la foi et la vérité de l'Évangile. Cette lutte pour l'unité et la clarté doctrinale résonne encore aujourd'hui, invitant les croyants à reconnaître la puissance qui réside dans leur foi. L'apôtre Paul enseigne que les véritables armes du chrétien ne sont pas des armes matérielles, mais spirituelles, capables de détruire des arguments et toute prétention qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Plonger dans cette réalité, c'est se rendre compte que la foi elle-même devient une arme, une force permettant de surmonter les doutes et les tentations.
La spiritualité devient alors un champ de bataille, où les pensées négatives peuvent être démasquées et combattues par la compréhension des Écritures. Les épreuves rencontrées par l'Église de Corinthe sont le reflet de luttes similaires que tout croyant peut vivre. Dans ces moments de crise, se tourner vers la parole de Dieu et s'armer de foi, c'est faire l'expérience de cette victoire promise. Cette célébration de la victoire par la foi ne se limite pas à une perspective individuelle, elle est collective. Dans une communauté où les membres s'épaulent mutuellement, la force spirituelle s'enrichit. Paul rappelle à l'Église de Corinthe qu'il ne s'agit pas d'une lutte isolée, mais d'une bataille que chacun doit mener au sein du corps du Christ. Se soutenir dans la prière, partager des expériences et grandir ensemble dans la foi, c'est ainsi que l'on combat avec succès les forces de division et de discorde. En cultivant cet esprit d'unité, les croyants expérimentent une force que le monde ne peut comprendre, car elle transcende l'éloquence et rejoint l'essence même de leur être. L'apôtre montre aussi que la victoire n'est pas seulement une question de conquête, mais également de soumission à l'œuvre de Dieu. C'est en se faisant faible dans la foi que l'on découvre la puissance du Christ. Dans ses faiblesses, Paul a appris à se reposer sur la grâce divine. Ainsi, il incite les Corinthiens à considérer leur lutte comme des opportunités pour chercher la force divine. Cette perspective est d'une importance capitale. Pourquoi se contenter d'un combat livré par la chair lorsque l'on peut s'appuyer sur le soutien de l'Esprit Saint? Cela transforme la lutte en une célébration, un acte de reconnaissance de ce que Dieu accomplit dans la vie de ceux qui croient. En définitive, la victoire par la foi et les armes spirituelles enseignées par Paul est une invitation à vivre dans une dimension supérieure, où les croyants peuvent s'élever au-dessus des circonstances visibles grâce à leur connexion avec le divin. Cette victoire n'est pas simplement pour un moment, mais elle façonne leur quotidien. Chaque victoire spirituelle est un écho de la grande victoire obtenue par le Christ sur la croix. En intégrant ces principes, les chrétiens d'aujourd'hui sont appelés à demeurer vigilants et résolus, heureux de savoir que les vérités éternelles continueront à les guider à travers les tempêtes de la vie. Dans cette vidéo, nous avons exploré le mystérieux code perdu évoqué dans 2 Corinthiens 10, mettant en lumière l'importance des armes spirituelles puissantes, mais souvent méconnues. Retenez que ces ressources intérieures peuvent transformer notre combat spirituel et nous aider à surmonter les défis de la vie. Je vous encourage à méditer sur ce message et à réfléchir à la manière d'appliquer ces enseignements dans votre quotidien. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour davantage d'études bibliques, à aimer la vidéo et à laisser vos commentaires, questions ou suggestions ci-dessous. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt pour de nouvelles découvertes bibliques.